cette fenêtre. Et voilà. Ok, à partir de là, il faut que je vous redescende un petit peu, sinon je ne vous vois plus. Normalement, c'est bon, vous voyez mon écran. Donc on peut attaquer. Euh, donc c'est quand même le grand fil rouge de la présentation du Cap d'Agde, mais ça me permet surtout que ce soit un peu plus interactif. En plus là, je vous mets sur le côté, je vois les mains levées, c'est facile. Voilà, je reviens juste à ça, on n'avait pas montré au Cap d'Agde parce que c'était un petit peu plus dans les détails et c'était pour tout le monde et les informations. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est je reviens sur les deux choses qui sont un petit peu autres en dessous. Pour le moment, même si la formation des jeunes, et j'y reviens après, va aller jusqu'à U15, pardon, j'ai pas encore mis là toutes les actions U15 pour la fin de l'année parce que c'est toujours la performance jeune qui gère ça, donc avec Damien, que ce soit les, voilà, les différents WTT ou championnats du monde, etc. D'ailleurs, c'est mieux quand je mets un point virgule ici, c'est pour ça que je me dresse comme ça pour corriger une ou deux fautes. Sinon, dans les choses un petit peu particulières qui sont et que je vous donne l'info et je la redonnerai à pas mal de gens aussi en direct de nouveau, pour l'Open de Hongrie, qui se trouve ici du 11 au 14 novembre. Donc c'est Nicolas M et le Nicolas Météo, bien sûr, et Eric Masson, quand même, parce que c'était pas si évident que ça peut-être pour tout le monde, qui va accompagner l'équipe. La sélection sera officielle après les championnats d'Europe U13. La tendance fait que les garçons des championnats d'Europe U13 devraient aller faire cette compétition. Mais bon, faut-il encore qu'ils fassent un championnat d'Europe U13 avec un comportement adapté, une combativité adaptée, voilà, au-delà des résultats. Et pour les jeunes filles, on va encore un peu voir, mais il y a des chances qu'on redonne une chance à d'autres filles que Alban et Lisa qui auront un autre programme un peu plus chargé avec les U15. Voilà, là, si je fais le fil, la Suède, les championnats d'Europe, la sélection est faite. La Roumanie, on a décidé de pas y aller parce qu'avec les championnats d'Europe U13 juste avant, nous, on fait un bon stage à Montpellier, il y a le critérium, mais à la reprise du championnat chez nous, enfin voilà, la rentrée est quand même bien chargée pour les jeunes, malgré que le stage, bien sûr, pouvait être intéressant, on a décidé de pas y aller. Donc Montpellier, Lyon comme d'habitude avec les U9, avec voilà, je me permets de surligner Lucie, avec la petite nouveauté Lucie quand je vais représenter l'équipe derrière, qui va un peu plus être présent sur U9, U11 aussi. Je viens de parler de la Hongrie juste avant. Le critérium fédéral 1 et 2, moi je serai présent sur les deux premiers tours. Je reviens avec mes collègues, on ne sait pas encore tout calé. Je sais que Stéphane sera à Châtenay aussi, Clémence a grande chance. Petite particularité, je le mets ici parce que c'est moi qui le gère et qu'il y a des U13 qui sont concernés dans le cadre du programme OPS, donc les OPS c'est quand même voilà, moi qui gère, mais il va y avoir peut-être aussi quelques U15 filles qui vont participer de l'équipe de France pour aller en Chine pendant 15 jours sur un stage donc ITTF. C'est vrai que je ne l'ai pas bien précisé, mais bon voilà, c'était un stage ITTF. L'idée de l'ITTF est de faire un stage pendant la fin de la Coupe du Monde mixte à Chengdu et d'après prolonger de encore quelques jours. Si je devais caricaturer, 4 jours pendant la fin de la Coupe du Monde et 4 jours après, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Et donc Alban et Lisa, ils sont d'office parce qu'elles sont dans la team ITTF OPS. Et l'idée est d'additionner les filles qui sont déjà allées en Suède au mois de juin sur le même type de camp d'entraînement. En Suède, c'était avec Nicolas Baudou. Et donc il y avait Alexia qui était et il y avait Eva Lam. Pour d'autres raisons, Loane Bouquet y était pas. Mais voilà, en tout cas, cette équipe de France cadette, là, en tout cas, qui a fait un magnifique été. L'idée, voilà, c'est de pouvoir essayer d'emmener un maximum de monde là-bas. Et au niveau de l'encadrement, il y aura Stéphane qui serait, pareil, vous reverrez un petit peu plus tard, certainement en appui avec Nathalie Fortuny. Voilà. Le stage U10, qui c'est un peu la fin de l'évaluation pour nos nés en 2015, bah, il aura lieu du 16 au 20 au Crêpes de Strasbourg. Contrairement à l'année dernière, je ferai un petit peu mieux le tuilage, c'est-à-dire que le vendredi soir, on restera à Strasbourg et moi, le samedi matin, je m'occuperai de faire le lien pour emmener les jeunes qui participent aux internationaux jeunes du Grand Est d'y être déposés. Pour ceux qui n'y participent pas parce que leur comité ou leur ligue, je sais que les engagements de tête là sont jusque dans encore quelques jours, c'est pour ça que vous avez les infos aussi maintenant. Voilà, je vais redonner les infos à qui va être sélectionné à ce stage pour que les comités, les ligues puissent s'organiser par rapport aux internationaux jeunes du Grand Est. Ce qui fait qu'après, les enfants qui participent pas, les parents, ben, s'ils viennent récupérer le samedi matin ou le vendredi soir à Strasbourg, les enfants, y a pas de souci par rapport à ça. Et normalement, il y aura un stage en Croatie avec les U13, ETTU, donc du 17 au 23. Et là, c'est Clémence qui devrait y aller. J'ai pas plus d'infos, cette date est un prévisionnel, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a donné pour info. Donc j'ai parlé des U15 et donc les U11. Voilà, je lis un petit peu, mais donc l'idée, je l'avais un peu exposé au colloque, c'est pour ça que quand j'en retourne un mois après, je m'en voudrais pas. Oui, les stages individuels, mais quand même pas être tout seul, toute seule,
Donc l'idée quand même plutôt de faire des binômes, mais bien sûr plutôt par sexe, au-delà de la, aussi pour la vie sociale, mais pour la dynamique de tout le monde. Donc là, les gens qui sont suivis en cellule B, qui sont sortis, c'est vrai que je ne les ai pas présentés dans le PowerPoint, mais vous les avez eu, Alicia, Achim et Arthur. Donc l'idée, c'est de trouver un stage pour Achim et Arthur et un stage pour Alicia. Pourquoi Blanche CB? Parce que Blanche, bah, elle avait fait un bon stage. J'ai février ou mars en tête, peu importe, mais en tout cas, elle a fait un bon été, elle a montré des belles choses au championnat de France, au-delà des résultats, voilà, parce que des fois, en plus, les matchs n'ont pas tourné pour elle, aux Euro Mini Champs encore, elle manque des progrès. Donc voilà, l'idée, c'est de lui reproposer aussi, lui reproposer quelque chose. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on va caler, je pense, d'ici les jours qui viennent. Voilà. Le retour sur l'Olympiade, je vais aller vite, je vous ai envoyé le document et je vais pas vous faire la lecture, là, je vois qu'il y a 22 diapos, c'est 15 de trop, vous m'en voudrez pas. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'on continue à avoir des bons joueurs qui sortent de partout sur tout le territoire, que l'année 2013 a été un peu compliquée, si je devais résumer, et que voilà, j'ai laissé une certaine un peu liberté des fois, ou un manque de contrôle et de liberté sur le calendrier de chacun. Et l'idée, voilà, c'est de remettre un cadre un peu plus fort là dans le maintenant, à partir de maintenant, pour mieux savoir comment nos jeunes s'entraînent et un peu mieux gérer les calendriers en amont et voilà, pas être toujours un petit peu trop individuel. Pardon, je vais aller un tout petit peu vite, hein, les pistes de réflexion et pourquoi on veut passer sur un aboutissement de formation des jeunes qui va jusqu'à U15. Ben voilà, vous avez un petit peu le fil rouge. Quand je marque discussion avec les collègues, moi ça revient à une discussion qui remonte maintenant il y a plus d'un an avec Stéphane Lebrun par exemple. Ça revient un petit peu des retours des cadets et des cadettes, de Clémence, Nico Baudou et Damien qui avait un peu Nico Baudou avant sur l'état de maturité de nos U15. Là, je suis actuellement je participe pas mal à des cycles de conférences sur le développement du jeune athlète où quand même avant la puberté, il faut avoir une logique un peu différente. Donc voilà, tout ça m'a amené à proposer ce projet à la fédération et qui a été accepté. Là, c'est le cadre avec la dernière petite, toujours que je change pas pour le moment parce que je l'aime bien, le parler vrai. Mais remettre ce cadre, voilà, pour dire qu'on va vraiment s'appuyer là-dessus. Et moi, enfin, les trois premières me parlent énormément et sur les autres, je pense qu'on a toujours été pas trop mal. Mais l'équipe de France au-dessus de tout, donc ça, c'est le redire aux gens, c'est qu'à un moment, une sélection, un stage, c'est une sélection. C'est pas on te demande si tu veux faire un stage, voilà. Donc tu acceptes ou pas une sélection d'équipe de France pour les compétitions, ainsi de suite, et c'est ça le plus important. Individualisation aussi, un collectif. Ça, je pense qu'on le faisait déjà pas mal avec nos stages où on fait soit des stages collectifs, soit des stages où on va se fondre dans un collectif. Donc ça, on continuera, en faisant juste attention de ne pas isoler les gens. Émulation interne, concurrence externe, ça c'est un truc qui me parle énormément, moi, et on est encore beaucoup dans la comparaison et tout. Enfin, entre guillemets, le critère d'être le premier français ne nous intéresse pas. Nous, on veut que le premier français soit le plus fort possible, c'est vraiment cette émulation interne. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va se comporter par rapport à l'international. Et l'intelligence collective et le parler vrai, je trouve qu'on y est. Je vois comment s'est passé le stage de Mâcon, les deux stages de Mâcon. Les U9, là, je vois Fred, là, du coup, dans le coin de l'écran, qui était venu, là, pour une des premières fois avec la montagne. Enfin, tout le monde travaille avec tout le monde, que ce soit le Centre Val de Loire, voilà, l'Occitanie PACA. Enfin, il y a un vrai échange collectif. Je le vois aussi sur la formation qu'on a fait avec les entraîneurs de Pôle Espoir au mois de juin. Voilà, tout le monde se livre à juste titre parce que voilà, ce qu'on veut, c'est que l'équipe de France soit forte, une fois de plus. Donc ça, c'est intéressant. Donc, et on se dit les choses, donc il y a autant se parler vrai que cette intelligence collective. Donc c'est des choses qui sont bien, vont nous fixer un petit peu sur cette Olympiade, même s'il y aura d'autres choses qui vont suivre. Comparatif très rapide, je passe volontairement rapidement parce qu'il y a énormément de texte, c'est juste pour montrer un peu la tendance. Ce que je disais et ce que je vais redire assez vite après derrière, moi c'est vraiment le principe de formation d'entraîneur. Vous savez qu'on a lancé quelque chose sur l'Olympiade précédente et je veux vraiment qu'on soit encore plus fort, qu'on soit encore plus fort sur ça. Là pareil, je vais vite à la diapo d'après parce que ça reprend les mêmes textes. Des équilibres à trouver, voilà. Je trouve qu'on a une organisation des structures qui aujourd'hui sont cohérentes et voilà, elles doivent être agiles. Mais j'oublie pas que ça peut mettre en difficulté des personnes et qu'il faut qu'on fasse attention avant tout. Voilà, les cahiers des charges et tout, c'est très très bien. Mais à un moment, il faut réussir à avoir la souplesse qui permet tout en ayant de l'exigence, mais d'avoir tout le monde qui vit bien la chose et que ça puisse être clairement annoncé. Ce qui revient un peu au parler vrai. Le socle commun, c'est un peu ce référentiel sur les fondamentaux. Donc là, il y en a parmi vous qui étaient en tout cas, mais voilà, il y a une réflexion qui a été menée au mois de juin à l'INSEP, qui a été refait au mois de septembre à Agde. Il y a un petit groupe de travail dont je vais faire partie avec Clémence en plus. Voilà, piloté par Jean-René Mounier,
ou un peu réfléchir sur justement ces fondamentaux, qu'on soit un petit peu tous d'accord sur ces fondamentaux et créer ce socle commun avec des manières, enfin, ouais, des propositions d'évaluation sur ce chemin à suivre un petit peu pour aller vers le haut niveau de performance. Voilà, nous on va déjà parler de haut niveau chez les tout petits, hein, la haute performance va arriver un peu plus tard, bien sûr, tout en gardant un petit peu d'individualisation pour revenir sur quelque chose de droite. Et pour vous donner un calendrier, l'idée, je me permets ma petite correction en même temps, de majuscule, pardon. Pour vous donner une petite idée du calendrier, je pense que c'est une sortie au printemps 2026, ce référentiel sur les fondamentaux, de ce que Jean-René souhaiterait. Voilà, qu'il y a un retour en janvier, un petit peu, que tout le groupe de travail puisse revoir, et je pense, voilà. Et l'idée de ne pas faire quelque chose de trop lourd aussi, dans ce que j'ai compris. Organisationnel, là, on est encore un peu dans les anciennes réunions, entre guillemets, je basculerai après plus tard. Moi, mon idée, je vous l'ai envoyé un petit peu tard, mais c'est de plus en plus d'envoyer des infos très en amont, que ce soit sur le calendrier, voilà, les cellules ou les choses comme ça. Tout ce qui est comme ça, pour pas être chronophage dans nos réunions, qu'on puisse aller un peu plus vite sur l'administratif et qu'on soit un petit peu plus sur du pragmatique, sur du comment faire. Enfin voilà, notre réunion qu'on fait toujours un petit peu en début d'année en janvier, bah, les calendriers, voilà, je vais essayer de vous envoyer dès qu'on a et au plus vite, et on pourra y revenir s'il y a des questions, bien entendu, mais au moins ce sera des questions et interactifs. Mais voilà, sur le comment faire, bah, par exemple, il y aura ce référentiel qui est là, qu'on puisse échanger là-dessus, ou voilà, sur des choses un peu plus concrètes aussi, avec des retours de stage, des retours d'expérience. Là, il y a Nathalie et Stéphane qui sont là. Je pense qu'au stage de janvier, la visio de janvier, si on se fait un petit retour et pendant 15, enfin 10, 15, 20 minutes, franchement, peu m'importe moi, mais voilà, on a un retour de Steph et de Nathalie sur ce qui s'est passé sur le stage ITTF en Chine U15. Ça me paraît super intéressant pour tout le monde et plus intéressant que la date du prochain WTT que je peux vous envoyer par mail. Voilà, mon idée, c'est qu'on essaye d'avoir ça un peu plus fréquemment quand on peut. Là, je le résume en une phrase, tout ce que je vous ai dit avant, là, sur ces équilibres à trouver. Je pense qu'on a été beaucoup sur le joueur et l'individualisation sur l'Olympiade précédente. Je pense qu'on va beaucoup revenir aussi sur l'entraîneur et l'environnement du joueur. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on délaisse le joueur, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on va mettre l'axe dans la formation de nos jeunes. Parce que, euh, parce que voilà, c'est l'entraîneur au quotidien qui fait progresser le jeune, donc c'est lui dont on doit bien s'occuper avec l'équipe aussi. Alors l'arrêt du terme détection, voilà, on va parler de formation, on va parler d'estimation de potentiel. Alors l'arrêt du terme détection pour la fédération, parce que nous, on n'en fait vraiment pas. Voilà, c'est vous qui la faites en amont sur les territoires. Moi, ça me pose aucun problème que le terme détection soit bien sûr gardé quand vous faites vos détections sur le territoire. Je pense au Grand Est, parce que j'ai vu un échange mail là, il n'y a pas longtemps. Voilà, il vient de lancer un DTEC tour, je sais pas comment trop, là. Enfin, j'ai oublié comment ils l'ont appelé, mais bon, voilà, quelque chose autour avec le terme détection, en tout cas, faire plein de compétitions de découverte, voilà, plein de compétitions de découverte pour les tout petits un peu partout sur tout le territoire, et que vous soyez responsable régional de détection, ça me parle toujours, moi, ça me paraît cohérent au niveau de la fédération, je trouvais ça un peu moins juste. Voilà, on est plus sur une estimation de potentiel et aider à former le joueur et son entourage. Ce que j'ai un petit peu ajouté, un petit peu ajouté pour mettre un petit thème scientifique, ça me faisait rire, mais voilà, la fameuse dichotomie. Mais c'est ça qu'on a essayé j'essaie de faire passer maintenant comme message, il y a vraiment la vitesse du haut niveau, qui est quelque chose bien sûr de rapide, c'est dans le terme, et à côté de ça, la formation vers le haut niveau, qui est un temps, quand même, plutôt, on réfléchit plutôt sur le temps long. Alors j'insiste bien sûr qu'il y a des exceptions, mais tout le monde ne doit pas fonctionner comme les exceptions. La dérive de l'individualisation trop extrême qu'on a eu en fin d'Olympiade précédente, il n'y a pu avoir ça. Qu'une individualisation très extrême pour les meilleurs qu'on connaît, donc pour les citer, hein, les cercles A, Léana, Nina, Flavien, aucun problème. Aucun problème, mais il fallait pas non plus que tout le monde soit embarqué là-dedans. Il faut faire attention sur ça. Donc c'était pour ça que je voulais. Enfin, c'est pas. Même si on doit aller vite dans cette formation, j'aime bien l'exemple du marathon, qui est une course longue. Je vous invite à courir 5 minutes à la vitesse d'un marathon. Bon, je suis pas sûr d'y arriver, je pense que je n'y arrive pas. Donc voilà, c'est quand même des gens qui courent vite, mais ils courent vite très longtemps. Donc voilà. Mais l'idée quand même, c'est qu'il faut tenir tout le long. Ils partent pas non plus à fond les ballons, hein, et c'est pas trop compliqué. Voilà, s'il n'y a pas de main, réaffirmer le cadre, bon, le système élitiste, le fait que nous, la Fédé, on est là pour apporter un plus, et que l'important c'est le quotidien, c'est pour ça aussi que je reviens sur la formation des entraîneurs, parce que c'est là-dessus qu'on doit aussi aider, et toujours dans l'idée de ce long terme avec un tennis de table pour perturber les Asiatiques plus tard. Parce qu'on sait quand même que c'est encore eux qui dominent le game. Même si en garçon, on pourrait dire dominer le monde, hein, vraiment. Il n'y a pas qu'il faut pas dominer que l'Asie, parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 50% de non-asiatiques dans le top 10 chez les garçons. Chez les filles, un petit peu différent. Je repense aux chiffres que Ludo Rémy nous a donnés mercredi matin. Voilà. Là, c'est des pistes d'action un petit peu symboliques qui me viennent. Un truc que j'aimerais, moi, qui me tient un petit peu à cœur, qui sera peut-être un peu mon année 2026. Je sais pas comment je vais réussir à le faire, mais avoir une vraie réflexion sur nos pôles espoirs, la détection en faisant un tour de France, essayer d'être présent sur les territoires.
Là, de plus en plus, je l'ai redit à Fred vite, Fred Guérin, pardon, au niveau du Cap d'Agde, quoi. On est toujours là à Lyon, à Aura, là, ça sera du 8 au 11 novembre. Voilà, faut que ça aussi, dans les informations que je vais vous donner, mais pas en réunion, c'est rapidement aussi, bah, dès que c'est dans vos territoires, on sait que bah, Fabrice, Pays de la Loire, il va avoir, ça c'est une action qu'on a en 2026, il y a le top 16 U10 qui aura lieu de nouveau à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, ça sera sur le territoire. Et donc moi, en profiter peut-être de ces moments-là pour un petit peu échanger avec vous. Parce qu'un des avantages qu'on soit responsable tous là jusqu'au U15, c'est avoir une vision vraiment d'ensemble sur les pôles espoirs. Le reste, c'est des choses que j'ai déjà dit un petit peu avant. Je reviens juste sur le truc tout en haut. Je voudrais vraiment qu'on ait des éléments scientifiques un petit peu plus fiables pour évaluer notre détection, que ce soit notre système et nos joueurs, et aider à évaluer nos joueurs. Et voilà les recommandations. Donc, moi, je vais certainement faire une formation qui risque de durer 18 mois. Nathalie, hop, je la réautorise. Qui dure 18 mois à partir du mois de mars prochain, enfin qui va être de mars 26 à mai 27. C'est 15 jours comme ça étalés en 3 fois 5 jours. Voilà, au-delà de ça, sur ce développement du jeune athlète, qui est un peu la continuité des conférences que j'ai fait cette année. Donc le but, c'est aussi de pouvoir vous abreuver de choses intéressantes sur ce point-là. Ça, on en a parlé au colloque. Voilà, c'était juste pour montrer ce qui m'intéresse presque le plus, c'est pourquoi les deux pyramides inversées et ce qui se passe à gauche. C'est juste pour montrer un peu à quel âge qui prend un peu plus de place sur les meilleurs éléments français. Voilà, donc la Ligue vient en deuxième lieu, plus avec un peu ses pôles espoirs, qu'ils soient éclatés ou pas, hein, peu importe, les clubs, les CD, un petit peu plus au début, sachant qu'il y a des ligues qui interviennent assez tôt dès le début, en fonction des organisations de chacun et un peu ce goulot d'étranglement quand la fédération elle arrive avec les 18 mois d'évaluation, quand les jeunes sont en U11, et après ça commence en U12, où on fait un petit pari sur ceux qu'on estime à plus fort potentiel pour leur apporter un service en plus, comme je l'ai dit avant. Et avec bien sûr la possibilité de se tromper, d'où la porosité, le fait de toujours garder la porte ouverte. Mais cette nécessité de sélection, je la trouve importante ben, pour avoir comment dire, cette première connaissance de la frustration chez quelqu'un qui va pas être pris, quoi. Voilà. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas été pris que c'est trop tard pour la suite. Et à un moment, c'est juste nous, on fait des choix que, mine de rien, ils vont monter dans un monde de concurrence externe, ils vont arriver dans un monde qui est violent, je le dis volontairement comme ça, mais le WTT, c'est violent, c'est dur, le haut niveau. Donc il y a un moment, je veux que la formation dure plus longtemps, mais c'est pas pour ça qu'on va les mettre tout le temps dans du coton. Ça, c'est pas non plus une réalité qu'on veut avoir. Ça serait la mauvaise chose, de dire on a le temps, tout va bien, t'en fais pas. Non, c'est pas aussi vrai. À un moment, il y a des sélections, voilà, pour des compétitions, ainsi de suite. Et ben, il faut être capable de passer haute lorsque je suis pas pris. Et je pense que tous nos joueurs et joueuses qui sont voilà, dans les équipes de France aujourd'hui, il y a des moments où ils ont eu des non-sélections, que ce soit pour des histoires de comportement, de choix et ainsi de suite, mais ils ont réussi à passer outre ça. Voilà, ou certains qui ne vont pas venir à Mâcon parce qu'ils étaient malades, les joueurs de l'équipe de France senior qui ont raté des compètes parce qu'ils étaient blessés. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit apprendre qu'on peut apprendre dès le plus jeune âge. Ça, c'est des petits nouveaux schémas, comme ça vous fait des nouveaux trucs quand même, ceux qui viennent d'arriver. C'est pour un peu présenter l'équipe. Comme dit, c'est encore une proposition. J'insiste vraiment sur la partie en rouge, c'est schématique, hein. Ça reste plus malléable que ça. Mais si je dois faire un peu simple, voilà, entre Lucie, Stéphane H, hein, vous avez compris que c'était, ça me fait bizarre de dire Steph Ucli, hein, Steph, et Clémence, mais il y a un autre Stéphane tout en bas, c'est pour ça que je lui précisais. Et donc Clémence, donc Lucie sur une partie plus sur les U11, Stéphane en gros responsable des U13, et donc Clémence sur les U15. Ça veut pas dire que bien sûr les uns les autres n'interviennent pas ailleurs. Nicolas Météro sur les U13 qui est souvent très présent avec Steph et qui par exemple va en Hongrie, Nicolas Baudou qui est sur les cadettes, Nathalie qui va intégrer l'équipe, voilà on est en train de finaliser ça avec la Ligue Occitanie, que je remercie encore, qui va intégrer plutôt sur cette partie centrale U13. Je me suis mis au milieu avec une autre forme parce que mon idée voilà, est d'être au cœur de tout ça et de faire le lien, donc bien sûr, avec les entraîneurs de Pôle Espoir, les responsables de ligue, les entraîneurs du quotidien, et des gens beaucoup plus présents, mais sur la partie tout le long, parce que sur l'idée de la réflexion sur la formation des jeunes. Donc ils sont Kenny Renaud qui s'occupe de la formation continue des entraîneurs, Michel Blondel et Stéphane Lebrun. Ok, voilà. Si je devais montrer l'équipe un peu sur les frises d'âge, ça peut ressembler à ça. Si je vous le montre là maintenant sur des choses, voilà, il y a des gens qui vont être plus, c'est pour ça que je remets Kenny, Michel et Stéphane sur la partie gauche, plus dans les réflexions, les projets. On va pas voir, j'ai toujours eu un truc débile, bien sûr, on va pas voir Michel et Stéphane aller coacher les U13 et les U15. Voilà, c'est pas du tout ça l'idée, Kenny. Voilà, et à côté de ça, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus dans le coaching, dans les actions de terrain, de stage, donc que ce soit Steph, que ce soit Nico Baudou, Nico Met, ça veut pas dire bien sûr qu'ils participent pas au reste.
des profils comme Nathalie, voilà, Clémence qui est toujours aussi, voilà, et m'aide pas mal aussi sur toutes les réflexions générales. Je me suis remis au milieu de tout ça. Entraîneur du quotidien, il aime pas ça, mais il va pas m'embêter parce que voilà, je peux mettre autre chose. Donc voilà, on est un petit peu tous là. C'est juste un peu pour montrer les profils de chacun. Voilà. Et où on se place et comment je suis pas rentré dans les détails après sur les projets qu'on va mener. Il y a eu quelques idées sur les idées force avant, parce que ça, c'est quelque chose maintenant que je veux construire avec l'équipe que vous voyez là, et dont vous faites partie. Hein. Les responsables de détection de ligue sont là. Les entraîneurs de pôle espoir, j'aurai une réunion avec eux lundi aussi. Voilà, comment on articule tout ça. Des fois, je fais des réunions communes, des fois pas. Mais voilà, je veux avancer pour voir ce qui nous paraît surtout prioritaire ou pas, et voilà, et pouvoir avancer sur les choses. Dans les petits points, dans les petits points divers, ben, c'est ce que je vous disais, ça c'est les points d'attirer. C'est un peu plus pour moi avec les là. Je regarde juste ce qui me va. Voilà, ce que je voulais voir avec les deux choses importantes pour moi, elles sont quand même là. C'est détailler le projet, le rendre plus lisible. J'y reviens sur la diapo d'après et voir le déploiement dans le temps. Et surtout, mais ça ce sera un des rôles que Damien Loiseau va garder. C'est toujours un lien fort avec ce qu'il y a au-dessus, donc les U16, U21, mais donc c'est pour prendre les jeunes, les mineurs, les U19. Parce que voilà, toute la dynamique qui a été lancée, entre autres chez les filles, mais qui va se lancer aussi chez les garçons, voilà, il faut vraiment que ce lien-là, il soit toujours très très fort. Mais par exemple, c'est pour ça que le stage de Montpellier Champions, voilà, on est sur un stage, même si c'est encore l'ancienne architecture U19, U13, et ben voilà, c'est quelque chose qu'on voudra et garder dans le temps, je pense, c'est important. Et ça aussi, c'est des développements, comme dit, au-delà de la philosophie générale, il faudra que je sois un petit peu plus précis dans ce que j'ai à vous donner. Je pense que j'ai des choses déjà à vous apporter sur ce que j'ai entendu sur toutes les conférences au courant 2025. Là, j'ai des notes un peu éclatées partout, donc je pense que j'ai des choses pratico-pratiques à vous faire descendre qui peuvent être intéressantes. Et comme j'avais fait sur l'Olympiade précédente, où j'avais un peu détaillé qu'est-ce qu'on fait et quand par semestre, j'espère que là, si j'enlève 2022 et que je mets 26, 27 et que je mets ce premier semestre 2028, parce que le post-jeu, on l'a vu et on le reverra de toute façon le deuxième semestre 2028, on sait que ce sera une période d'élection fédérale, de bilan et ainsi de suite, donc il n'y aura pas de nouvelles actions mises en place. Mais en tout cas, sur comment on va s'étaler sur ces 5 semestres-là à venir, ça me paraît intéressant. Petites infos diverses que je vous donne là, et c'est ma dernière diapo. Je regarde, oui, le temps, je suis pas trop mal. Je vous ai mis le lien sur le PPF parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas au colloque ou dans le listing et que ça a été envoyé en fait. Je crois que ça a été envoyé à tous les cadres techniques, tous les entraîneurs. Mais en fait, ce lien du nouveau PPF a été envoyé qu'aux gens qui participent au colloque, donc c'est un peu dommage, donc je vous le remets là. Que vous sachiez, on est toujours en attente du calendrier WTT Youth pour 2026. Donc, Joker. Donc ça, on attend un peu les news et ainsi de suite. Pour le moment, on est toujours sur une logique de ne pas participer au UTT. J'ai mis UTTU pour bien savoir de quoi on parle des Europe Youth Series. Un petit espace en trop. Voilà, on en est là, ça peut changer en cours d'année ou pas, mais bon, pour le moment, on n'est pas parti pour ça, parce que c'est quand même des compétitions qui sont loin dans l'Est, que je trouve chères, dont le niveau est vraiment jamais assuré. Voilà. On lance un peu la pièce. Et là, je parle pour les U13, pardon, parce que pour les U15, on sait que le niveau est pas intéressant. Voilà. Et que U15, justement, ça peut être les premiers âges où les WTT commencent vraiment à être intéressants avec une vraie concurrence asiatique. Et pour faire un retour, alors si c'est un peu trop petit, je vais juste essayer de vous faire ça, parce que c'est petit, mais je pense que les couleurs sont parlantes quand même. Je vous ai demandé, merci d'avoir répondu, hein, pour la plupart d'entre vous, pour les EMC, donc je vous donne la date, comme ça vous l'avez déjà pour certains. Vous n'avez pas le droit de me la redemander de l'année, cette date. Hein. Voilà. Les inscriptions sera finies le 30 juin, comme depuis 4 ans, donc vous l'avez noté dans votre calendrier, 20 au 30 août 2026. Donc est-ce qu'il y aura un WTTO ensemble ou pas? Ben on ne sait pas, mais on n'a pas trop de choix avec l'organisateur local. Bien sûr, ce sera à Schiltigheim, dans les mêmes conditions. Donc le retour sur vos questions, j'avais demandé est-ce qu'on garde les deux tableaux actuels, est-ce qu'on revient à l'ancienne formule, ou peu importe. Bon, ben vous étiez assez clair, hein, 92,8. Et juste en dessous, c'est une interrogation. Il y a moins d'étrangers qui ont voté que vous. Donc j'ai 9 retours des délégations étrangères, donc voilà où c'est 78% au lieu de 92. Donc voilà où on en est aujourd'hui. J'insiste sur le fait que le vote est consultatif. Moi, mon idée était quand même de revenir sur les U12, parce que comme ça nous permettait d'évaluer en U11, en U12 avec les UMC, et on a les championnats d'Europe U13 aujourd'hui qui sont bien installés, et que même cette année, les championnats d'Europe U13, donc sont la semaine prochaine, donc je pense que pas mal ont fait l'impasse sur les UMC, et le niveau haut était moins intéressant. Parce que nous, nos deux Françaises, voilà, franchement, elles sont venues parce que c'est en France, les EMC, donc c'est ça qui a monté aussi notre niveau. Mais
Et l'année prochaine, il n'y aura pas ce problème-là. Mais l'année d'avant, déjà, c'était un petit peu le cas. Des meilleurs ne venaient pas parce que voilà, on a toujours ce problème de tête Varazdin et Autocheck, en tout cas deux Open au même moment. Donc je me posais cette réflexion-là. On peut se poser la réflexion de est-ce qu'on ne doit pas faire trois tableaux, 11, 12, 13, est-ce qu'on ne doit pas faire quatre tableaux, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est des réflexions que je mène actuellement et je pense qu'elles vont aboutir d'ici la fin de l'année, là, début octobre. Je fais un petit point avec le comité d'organisation, mais eux, leur avis est aussi consultatif. Mais voilà, il y a un peu une réflexion parce que c'est la 20e édition. Faut pas oublier pourquoi elle avait été faite. C'était vraiment pour évaluer les tout petits. Donc, pas qu'on perde ça. C'est juste ça que je voulais ajouter sur ça. Tac, arrêtez le partage. Donc désolé pour les redites, hein, mais pour ceux qui étaient à Agde, mais ça permet de voir si je raconte toujours les mêmes choses, pour le dire politiquement. Donc voilà. Écoutez, s'il y a quelques questions, interrogations, la dernière chose que je peux vous dire, c'est que là, j'ai pas encore regardé tous mes mails, hein, parce que j'en ai beaucoup pendant le colloque où tous les joueurs des cellules B et C m'ont fait leur retour un peu sur les fiches contacts, leur emploi du temps et tout ça, donc ça, j'ai pas encore eu de tout traité. Et donc, mais on part mardi matin au championnat d'Europe avec Steph. Bah, d'ici là, bah, après cette réunion, et aussi lundi encore, et mardi, pendant la longue journée, enfin la bonne journée de transport qu'on aura, j'essaierai d'envoyer un maximum de mails. Je me suis engagé avant le 25 à ce que tous les joueurs des cellules B et C aient une vision sur leur emploi du temps. Là j'ai fait le général, mais savoir quelles actions ils auront d'ici la fin d'année civile avec le petit aparté, il y en a, ils peuvent savoir déjà, ça c'est au calendrier national, s'ils vont être pris au top 16 U10, quoi. Top 16 U10, je me permets une parenthèse que j'ai pas peut-être dite, mais enfin, je change rien par rapport à l'année dernière, donc de poule de 8, même système de qualification, de tête 3 wildcard par tableau, voilà. Enfin, le règlement ne change pas, donc début le samedi matin pour une fin le dimanche midi, avec à votre demande, je ferai une intervention orientée aux parents en cours de compétition, à la pause de l'après-midi certainement, ou à la pause de midi du samedi, enfin voilà. Quand il y a, dans tous les cas, de toute façon, il y a tout le monde jusqu'au bout, vu que tout le monde joue jusqu'au bout. Mais en tout cas, je me réserve ça, vu que je connais la salle à La Roche-sur-Yon, je sais la sono qu'ils ont, je vois les tribunes qu'ils ont, vu qu'on l'avait déjà fait il y a 2 3 ans. Donc ce sera possible, donc je me permettrai de le faire. Voilà! Allez, ciao! Un bon coup de boisson. Si vous avez des questions ou des demandes de précision ou des sujets autres, n'hésitez pas. Fred, vas-y, t'as commencé avant, tu t'enchaînes, s'il te plaît. Ouais, ouais, je suis dans l'action. Plusieurs petits trucs et après tu me réponds en bloc si ça te dérange pas ou si tu veux, je te pose une question, mais bon. Je trouve ça intéressant ce qui est fait depuis, ça va être la deuxième saison au niveau du stage interligue qui est organisé en même temps au WTT à Metz, qui est organisé par l'Occitanie. Qui en plus, je trouve qu'il est dans la cible quand même minime cadet et voire même il y a des benjamins. Donc je trouve, je sais pas si au niveau de la Fédé, il peut y avoir des actions comme ça, ou en tout cas d'inciter à en faire plus et d'aider aussi, parce que c'est toujours pareil financièrement à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première. Tu as parlé du socle commun des entraîneurs. Est-ce que ça ressemblera un petit peu à l'idée de la route du haut niveau, mais revisitée pas? Et, les cellules, là, B et C, alors peut-être que je suis passé à travers avec mon histoire de pied. Elles ont été diffusées il y a combien de temps, voilà, et réalisées quand, en fait. Voilà, Ok. c'est juste Bah, pour c'est bien, savoir. je te réponds en bloc, merci Fred. C'est bien parce qu'en plus les cellules, je l'ai pas mis dans le truc. Alors, le stage du Toussaint de l'Occitanie, je suis d'accord, totalement intéressant. Ça, c'est une des réflexions parce que quand je vois le rythme du WTT, c'est une des raisons, tu vas comprendre, c'est une des raisons pour lesquelles sur le stage Fédé qu'on fait, je ne prends pas de U12 et de U11 parce que le rythme est compliqué. On se couche tard, on se lève tôt. Donc on est vraiment sur une cible U13, U15. Ça, c'est pour justifier un peu, et que sur le stage que l'Occitanie fait, c'est bien qu'il y ait des petits benjamins, mais que ce soit orienté minime cadet, que les pôles sports participent. Ben, je trouve ça, c'est une super action. Il y avait à l'époque des stages à Serra et ainsi de suite. Comment nous, on peut réussir à en mettre un petit peu plus?
pas simple au niveau fédéral, mais une de mes idées, c'est un des sujets que je vais peut-être aborder dès maintenant avec les entraîneurs de Pôle Espoir, parce que ça concerne un peu plus la partie d'après. Moi, je pense qu'il y a des vraies actions communes qui peuvent être faites entre ligues, qui peuvent être coordonnées, facilitées, je sais pas, ou en tout cas incitées par la Fédé sur les stages, les grandes vacances. Moi, sur les grandes vacances, je pense qu'il y a un vrai temps. C'est pas compliqué, parce que Noël, c'est quand même très particulier, et à part les grandes vacances et la Toussaint, on n'a jamais les vacances en même temps. Donc on a ces deux moments-là, on a les vacances en même temps où je me souviens d'échanges alsaco-breton, voilà, à l'époque en juillet, mais il y a beaucoup eu de jumelages comme ça de ligues, mais je pense qu'il y a une dynamique qui peut être mise avec, si trois quatre ligues se mettent ensemble, peut-être trois quatre ligues du Nord et trois quatre ligues du Sud, mais bien sûr ça peut croiser, c'est encore mieux, mais sur ces périodes-là où je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Après, sur le reste de l'année, bah, on sait qu'en février, on a toujours les CFR qui nous prennent une place légitime. Et en avril, on a toujours pour le moment le WTT de Metz qui nous prend aussi une place légitime. Donc là, pour après refaire quelque chose avec cette même dynamique, et là, il y a tout ça, on profite du Champions, c'est la Ligue Occitanie qui a apporté les trucs. Nous, la Fédé, on a fait notre partie un peu plus élite de l'autre côté. Je trouve ça, voilà. Après qu'on y ait un coup d'œil un petit peu plus présent, voilà, je sais que l'année dernière, il n'était pas comme ça, mais en tout cas, moi, peut-être missionner un peu plus quelqu'un comme Nicolas Météro, voilà, qui peut être présent, enfin, en tout cas qui a un cadre national, qui sont un peu plus présents pour aussi voir les enfants à ce moment-là. Mais après, en même temps, vous êtes aussi là, vous faites partie de l'équipe, donc voilà. Mais j'entends ce que tu dis. Ouais, Sur c'est le... surtout que comme ils Oui, sont pas en N1, il y a très peu d'échanges en fait entre Benjamin et Minime sur ouais. l'ensemble de la France, à part les voir au championnat de France, quoi. Ouais, il y C'est a les cadre. France des régions et je suis d'accord avec toi. C'est pas toujours au top. Alors j'essaye de trouver mes notes comme il faut, parce qu'on en a repris un petit peu avec Jean-René. Sur le socle commun, tu disais les entraîneurs, oui, oui, c'est pour les joueurs. Et si je prends le terme un petit peu comme je l'avais écrit, c'est des processus de développement et de progression qu'on veut être capable d'évaluer. Je reprends ça, c'est mes notes de. C'est pour ça, ça c'est des choses aujourd'hui où on doit un peu aller, un peu avancer. Mais voilà, c'est un petit peu vers ça qu'on veut aller en fait. Voilà, c'est réfléchir à ça. Est-ce que ça va pas du tout être un produit aussi lourd que la route du haut niveau de ce que j'ai compris? Il n'y a pas d'idée arrêtée de Jean-René sur le produit fini. Est-ce que ce sera, euh, est-ce que ce sera un écrit? Je dis n'importe quoi, des vidéos, il n'a pas encore le truc en tête. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, créer un référentiel des fondamentaux des processus de progression. Voilà, on est sur ça. Là, c'est ce que j'ai noté là de lundi après-midi. Maintenant, comment ça va se traduire encore concrètement? Voilà, il y a un groupe de travail qui va un petit peu aller un petit peu plus loin et faire des propositions. Je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais je pense ce sera pas lourd comme la route de haut niveau de ce que je conçois, mais le but, bien sûr, c'est que ça sera énormément diffusé. Et sur les cellules, alors sur les cellules, pour faire très simple, hein, il y a aussi un petit côté administratif, c'est celui-là qui gère bien la mise en page et le truc général du document, c'est Lucas Savoie, qui finit ses congés cette semaine, je crois, ou peut-être encore la semaine prochaine, mais bon, peu importe. Moi, j'ai fait un envoi, j'ai essayé le plus large possible, je pense qu'en tant que responsable détection et régionaux des pôles espoirs, je vous ai mis en copie. C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé une version très raccourcie de l'envoi des cellules, donc qui concerne maintenant de septembre jusqu'à janvier prochain. Après, pareil, quid, ça c'est. Enfin, pour moi, c'est pas clair. Je dis pas que peut-être ça a été dit clairement, mais moi, je l'ai pas compris. Est-ce qu'il y aura maintien ou pas de ces cellules de cette manière-là pour l'Olympiade suivante avec l'organisation que Jean-René a proposée, avec formation des jeunes, U16, U21, collectif France, équipe de France? Joker. Je sais pas si on gardera cette unité-là sur les, entre guillemets, sur les quatre étapes, mais peut-être que c'est moi qui l'ai pas compris. Parce que, voilà. Donc, Joker. Mais en tout cas, les cellules, il y aura un vrai envoi officiel renvoyé à toutes les ligues, renvoyé vraiment à tout le monde et réenvoyé aux joueurs. Je pense d'ici la fin du mois. Je crois que Jean-Nicolas, on s'était engagé à ça. Mais pour que les gens aient les infos plus vite, j'ai pas fait l'envoi du brouillon parce que les noms sont justes. Mais en tout cas, il n'y a pas tout. Il n'y a pas le mot du DTN en introduction, il n'y a pas les liens vers toutes les informations un peu administratives, comme on faisait à chaque fois avec Damien. Voilà. Et si tu l'as pas eu, Fred, il faut que. Je vais regarder dans mes mails, hein, si je tape vite Non, non, cellule. non, mais Non, non, c'est mais moi comme qui ça, je te suis le passé renverrai, pour c'est moi. pas, c'est pas un souci. Écoute, Je voilà. vais le retrouver, hein. Ouais, ouais, non, mais écoute, ça a été envoyé le. Ouais, je fais un grand. Je vois le mail à 10 000 un truc, le 12 septembre, 16h07. Voilà. Écoute, ça va être là. J'avais oublié pour certains, donc j'ai remis des copies, mais voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. S'il y en a d'autres qui n'ont pas eu, surtout n'hésitez pas, parce que c'est un peu le souci quand on envoie le mail à 10 000 personnes.
Donc voilà. Et des fois, il peut y avoir des bugs. Ah, je suis passé à travers, je vois, je l'ai. Tac. Ah ok, bah, tant pis, tu l'as une deuxième fois. Si je vois pas de main levée, vous me redites. Tac. Mais merci Fred, ça permet de préciser. Nat, je t'en prie. Ouais. Ouais, c'était pour savoir si j'avais bien noté les bonnes dates pour le top 16. C'est du 16 et 18 janvier, c'est ça? Alors, je me permets d'ouvrir mon calendrier, je ne l'ai pas ouvert à côté. Je me permets d'ouvrir en même temps le calendrier fédéral pour être sûr que je me trompe pas. Moi, sur le fédéral, j'ai dû. Alors, du coup, ce sera 17-18, Nat? Ouais, ouais. Et en Je pré- plus, je bah oui, prévois oui, les oui. trajets. Je prévois les trajets. Ouais, et en fait, c'est fou que tu dises ça parce que sur mon calendrier perso, je l'ai pas bien mis parce que pour moi, dans ma tête, ça devrait être plus le 10-11. Mais voilà, ils ont mis, oui, ça a été décalé parce que cette année, enfin, le 10-11, il y a une journée de championnat. Hmm. Il y a la Donc fameuse c'est septième, tout a été décalé, donc c'est vrai qu'on a décalé les choses comme ça. Et c'est top que tu me dises ça parce que moi, voilà. J'ai voulu prendre mes billets de train ce matin, mais ils ne sont pas encore ouverts à la vente. Ils ne sont que le 1er octobre pour ceux que ça intéresse, pour les billets en décembre. Donc voilà. donc Je, 17-18. Ouais. Ouais, ouais, 17-18. Ouais. 17-18, Ok. oui, et ouverture de la salle, parce que ça, j'ai déjà communiqué avec l'organisateur local. Je lui ai demandé d'avoir une ouverture, parce qu'il voulait pas annuler l'heure scolaire. J'ai fait non, mais si la salle est ouverte à 16h, c'est bon. Voilà. Parce que ils avaient peur qu'on ait besoin d'ouvrir que la compète commence à 16h, comme eux, ils l'avaient fait sur cette formule-là. Donc ce ne sera pas ça, ce sera ouverture de la salle vers 16-17h. Je vais leur demander que ce soit ouvert jusqu'à 19-20h s'ils arrivent, et après, let's go, hein, début à 9h le lendemain, fin vers 18, 18-19. La seule modif qu'on va faire, par rapport à la dernière fois, c'était à Göttingue, parce que je me mélange des fois les années, c'est qu'il y a 3 matchs, les poules de 7, hein, de poules de 8, excusez-moi. Oui, poule de 8, donc 7 matchs. 3 matchs le matin, 4 matchs l'après-midi. Je referai une coupure l'après-midi. Je relaisserai un break de 15 à 30 minutes éventuellement l'après-midi, parce que les gamins, c'est vrai, quand ils se retrouvaient à jouer, arbitrer, jouer, à peine une petite pause, rejouer, rejouer, enfin voilà, c'était vu qu'ils arbitrent eux-mêmes les poules. Voilà, c'est juste recoupé pour que ça fasse 3 matchs, pause de midi, 2 matchs, pause 15-30 minutes. Je pense mettre 30 parce qu'on a vu l'année dernière avec les matchs qui sont très serrés et ainsi de suite, bah, l'horaire général est un peu dépassé. Donc en laissant 30 minutes de casser, ça fera 15 minutes largement à tout le monde. Et de nouveau 15, et de nouveau 2 matchs derrière, et après un quart demi-finale, et let's go. Voilà, donc Euh, 17-18 confirmé. Claude, ouais, je t'écoute. ouais, Guillaume, est-ce que tu peux simplement nous confirmer le lieu là, parce que je retrouve pas dans les prises de La- notes. C'est la Roche-sur-Yon. Ok, merci. Ouais, c'est La Roche-sur-Yon. Des échos que j'ai eus du pôle compétition, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, on m'a pas demandé mon avis parce que c'était, je crois, les seuls candidats qui ont peut-être fait en temps et en heure, ou en tout cas dans l'alter. Ou après, vous savez comment c'est, hein, les attributions des compétitions nationales, hein. Il y a aussi un jeu de l'alternance pour qu'il y ait un petit peu sur tout le territoire. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Je sais, en tout cas, je n'ai pas été consulté, mais ça a été super bien organisé j'irai il y a 3 ans. Je pense que c'était en 23. Donc ça va faire bientôt 3 ans. Donc là, on a ça. Tac. Je regarde juste ça. On s'en moque. Mais ça, hop. Bah écoutez, donc comme dit, sur quoi je m'engage, là, je vais revenir vers les athlètes. Et bon, il y a quasiment tout le monde qui est un peu des athlètes de toutes les ligues, là, dans les cellules, ou en tout cas, je vais essayer d'être plus précis. Vous avez le calendrier général. Moi, ma grande demande, ben voilà, je finis ma phrase Red et je te donne la parole. Voilà, c'est qu'on arrive à avoir aussi des réunions un petit peu plus, comme j'ai mis sur le comment faire, voilà, sur quoi faire, comment faire, et pas juste un peu les dates et l'organisationnel. Le PowerPoint que je vous ai envoyé, même s'il y avait du contenu, je pense que je devais expliquer. L'idée, voilà, qu'on ait un peu plus d'échanges et que tout ce qui est administratif, je vous envoie dès que possible. Et après, s'il y a des questions, comme dit, quand il y a besoin de précision, avec plaisir. Fred, je t'en prie. Bon, bah, désolé, hein, j'y retourne. Donc, j'ai bien vu la cellule et je comprends pas pourquoi, justement, le Constant Arban, Hmm. je le vois pas apparaître. Après, c'est pas une réunion pour les cas particuliers, si tu veux, on en parlera. Non, c'est pas un cas particulier, mais bon, à partir du moment Si. où tu fais quand même podium aux France, tu fais quart de finale aux EMC, euh, je, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une erreur à ce niveau-là, en fait. Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui, sur l'année 2014, on estime que les deux qui ont le plus de potentiel, ce sont Hachim et Arthur. On Oui, pense qu'il n'est pas au même d'accord. niveau que les deux là. Mais il peut être en C.
Donc l'essai, dis pas qu'il est en B, hein. Oui. Bah, les 2014, là, ils vont passer U12. Donc les U12, ils sont plus en période d'évaluation. Donc s'il est dans les 8 meilleurs français, ce qui ne doit pas être loin de ça, il est naturellement en C, sans que je mette le nom. Ok. Pour rappel, donc pour cette cellule C, pour que ce soit clair à tout le monde, je ne fais apparaître que les noms des gens qui ont été retenus après les stages nationaux de Mâcon. Donc quand on est U9 et U10 et qu'on a tout le cycle d'évaluation qui dure 18 mois avec le stage pour l'entraîneur à Lyon, le stage à Châtenay, revenir à Mâcon, le stage de Strasbourg avant les internationaux jeunes du Grand Est, voilà, ça nous fait 18 mois. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en C et qui sont donc U9, U10 et qui passent U11 au 1er janvier. Donc là, c'est les années 2015. Et donc pour les autres, ils ne réapparaissent pas dans la cellule C. Il y a un 2015 qui viendra apparaître parce que son deuxième passage à Mâcon, c'est le... Alors je vais écorcher le nom de famille, mais c'est Victor des Hauts-de-France. Non, pas Claude. Voilà, je ne veux pas écorcher son nom de famille, Vervardet ou comme ça. Moi, j'apprends à bien le dire. Donc lui, il va réintégrer un stage d'évaluation. Et après, pour les autres, lorsqu'on est en U12, U13, soit il y a les U12, U13 qu'on a clairement identifiés qui sont en cellule B, pour le moment, j'utilise ce terme-là, et tous les autres qui sont dans les 8 meilleurs français en U13 ont les mêmes droits, voilà, les mêmes droits, donc les stages collectifs et ainsi de suite. Et je sais qu'il peut être intéressant, un jeune homme, mais pour le moment, si je le mets en B, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'il y a à côté. Je vais lui proposer des stages un peu plus individuels et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pas ce que je vais lui proposer. Donc je le mets pas là. Mais il sera en C. Comme en C sont naturellement ont eu le droit de faire des WTT chaque année depuis que ça existe lorsqu'on m'a demandé, les 2-3 meilleurs U12. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas en B. Et qu'en C, il n'y a que des U10, U11. Il n'y a pas de U12, U13. Parce que ils sont la phrase en dessous, les 8 premiers U13 sont naturellement aussi en C. Parce que ça, je le mets à jour automatiquement via le classement ou via des progressions que vous me faites en retour. Ok. Mais c'est pour ça que c'est... Je sais pas si je devrais afficher le truc différemment ou voilà, je sais pas. Joker. Bon. Et on l'a repéré, hein. Il va avancer. Yes, Christelle. Oui, bonjour à tous. J'ai juste une petite question concernant les 8 premiers. Tu peux préciser de la catégorie internationale, les premiers de septembre à décembre. J'ai pas bien compris les 8 premiers en fait. Eh ben, c'est. Là, je suis sur le site de la Fédé. Je tape les 8 premiers. Je prends les minimes garçons. Donc là, la Fédé, elle est pas terrible parce que j'ai encore toujours. Donc il va falloir que j'attende la mise à jour d'octobre. Mais bon, Et si voilà, je fais c'est un. pour ça, il n'y a pas de mise à jour, c'est pour ça. Ouais, Mais c'est du coup. dans l'année d'âge. Ouais, L'âge. dans l'année d'âge. L'âge à Donc là. partir de septembre, on est d'accord. De Oui. septembre jusqu'à décembre. Oui. Ok. Non, mais c'est Non, juste mais une là précision, c'est-à-dire que oui, exactement. Là, de toute façon, sur les vu que c'est pour les ouvertures de WT Saint-Suisse, je ne fonctionne qu'en année d'âge. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. De Allez, un septembre. exemple. Que je Ouais, ouais. précise aux entraîneurs, parce qu'ils me posent la question, que je sache répondre comme il faut. Ok. Mais par exemple, pour prendre les minima, c'est un bon exemple. Alors, Gabriel, lui, il est actuellement déjà dans les 8 meilleurs, même en étant minima. Si on prend encore, entre guillemets, des anciens minimes 2, hein, mais qui sont U13 jusqu'à la fin de l'année internationale. Mais voilà, mais des jeunes, derrière, je vois qu'il est 18e aujourd'hui. Alors, vous m'enverrez le premium et ainsi de suite. Hein, je suis sur le site en direct, le petit Nathanaël Singer, donc qui est le deuxième minima de la liste. Je ne compte pas Dimitrov Dimitar, qui actuellement est étranger. Ah bah oui, en tant que deuxième de la liste, il peut avoir accès, voilà, via des demandes, il peut avoir accès déjà à des WTT s'il veut sur la fin de l'année, parce qu'il est, voilà, il est deuxième minimum français pour le moment. Et en filles, la même logique. C'est-à-dire que des filles, alors pour différentes raisons, elles l'ont pas fait, mais voilà, une fille comme je vois Agathe Adolphe, qui est 10e, quand on prend toutes les 2012, elle est 2013, mais elle est numéro 3. Voilà, Blanche elle est numéro 2, mais elle est 8e, donc entre guillemets, elle est dans les 8, voilà, quand elles sont dans ces dynamiques-là. Et en janvier, bien sûr, ça rebascule sur l'année civile, donc nos 2013 de cette année seront bien sûr dans les 8 là. Ok, merci. Tac, tac. Alors, qui n'a pas posé de questions? Stéphane, Fabrice, Arnaud. En plus, j'en prends 3 qui n'étaient pas au colloque. Bim, Fred. Si c'est bon pour vous. Bah, en même temps, les questions étaient bien, là. Franchement, ça, Guillaume, on a revu plein de choses. Là. C'est pas une bonne question, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de chercher. C'est où le deuxième tour d'Indiv? Jouez les tours.
Premier tour à Châtenay. Troisième tour, j'ai vu Auch, si je dis pas de bêtises. Et quatrième tour, Pont-à-Mousson. Juste pour info, moi, je suis pas au premier tour parce que je suis au WTT à Podgorica. Mais je serai au deuxième. Tu seras au deuxième, ce que tu m'as dit. Ouais, exact. Exact. Mais nous, on sera au premier. Je crois que c'est Steph qui est pas au deuxième. Mais en tout cas, voilà. Moi, je sais que je serai aux deux premiers. Auch, je sais pas encore. Enfin, j'ai pas fait mon année 2026 parce que on n'a pas les WTT. Donc, si c'est pour dire je suis là au troisième à Auch et qu'en même temps, il y a un stage de TTU où je suis censé aller, ou un de nous est censé aller, je vais pas faire le marc de café, quoi. Ça sert strictement à rien. Donc, voilà. Pour finir, juste une info quand même. Ouais, non, j'ai rien d'autre à dire en fait. Non. Je réfléchis. On attend le WTT. Le TTF, rien de particulier à venir. Le seul truc qu'on sait en 2026, c'est que les championnats d'Europe U13 auront lieu au mois de novembre, aux alentours du 11 novembre, en Turquie. Parce que le TTU a déjà fait toutes ses compètes jusqu'à fin 2026, son calendrier. Donc ça, c'est le seul truc qu'on sait en fait pour 2026. Et je vous avoue que j'ai pas demandé à Vincent Blanchard quelle date il avait demandé au WTT parce qu'il le sait quasiment sûr. Mais je pense qu'il est au calendrier fédéral, hein, en plus quand il est le WTT France, c'est le seul qu'on sait, s'il est au calendrier. Ce sera du 13 au 19 avril. Voilà, 2026. Là, il y aura le contender plus le star comme l'année dernière. Donc voilà, ça c'est les deux choses qu'on sait pour 2026. Et ma tendance actuellement est que, contrairement à ce qu'on a fait l'année dernière pour les U13, je pense que sur l'Open de France, il y a de grandes chances qu'on laisse un maximum de monde free, pour pas dire tout le monde parce qu'il peut y avoir des exceptions, mais laisser du monde au free à l'Open de France pour que ça fasse un Open pas cher et que nous on soit là aussi pour être avec vous et voir les jeunes un petit peu et que ce soit plus intéressant et que nous, comme là on a fait le choix de la Suède cette année qui était un choix très intéressant, ça c'est un petit retour pratique que je peux vous faire, parce que l'Open de Suède il coûte un petit peu d'argent, mais surtout il est vraiment bien je trouve pour nos jeunes, parce que en tout cas s'ils gardent le même lieu, le même cahier des charges, c'est un lieu où on peut très bien s'entraîner. Ils ont une très très belle salle d'échauffement, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les WTT. Là, Clémence peut en parler beaucoup mieux que moi. Et donc pour faire une première sortie, en tout cas pour nos U13 et ainsi de suite, c'était très intéressant parce que je vois Steph qui a fait 2 séances d'entraînement super longues dans la deuxième journée lors du double et aussi la quatrième journée lorsque les garçons étaient éliminés en U15. Et ben ça, c'est quelque chose qu'on a pu se permettre. Donc c'est une sortie vraiment, qui coûte de l'argent, donc c'est bien, la Fédé la prend en charge, ça aide les familles et les ligues et tout le monde. Et deux, c'est une compète, on peut beaucoup jouer au ping. Et cerise sur le gâteau, belles conditions et surtout super niveau, super niveau. Il y avait un peu d'Asiat et tout ça, donc c'était vraiment intéressant dans le tableau U15. Voilà. Et malgré que ce soit joli en Suède, le tableau U11, WTT U11 ont un intérêt extrêmement limité. Voilà, lorsqu'on fait ça en Espagne, au Luxembourg ou en France, parce que voilà, on est frontalier, on est très proche. Éventuellement l'Italie, pourquoi pas, mais sinon il n'y a pas un intérêt fou aujourd'hui d'aller faire ces compètes-là. Voilà. C'était le petit retour et on verra la Hongrie à Zombatelli comment cette année, comment ça va se passer. Voilà. 14h53, on est dans notre timing de réunion. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie encore de votre présence, comme d'hab. Je vous renvoie le doc parce que je l'ai un tout petit peu modifié, je ne m'étais pas mis dans les équipes, tout ça. Le lien de la visio, pareil, je pense que dans l'heure, Teams va me le proposer, donc je vous le renverrai et ce sera chose faite. Je vous remercie encore, n'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai oublié des choses, si vous avez besoin de précision. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci à tous. Salut. Merci. Au revoir. Salut, merci. Salut. Ciao tout le monde. Ciao. Au revoir.